Salut à tout le monde et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo sur un entrepôt abandonné où il y a plein de voitures. Alors j'avais déjà fait en fait une vidéo sur une partie de cet entrepôt, mais je ne l'avais pas entièrement filmé, donc je vais faire ça ce coup-là un peu plus correctement. Et puis surtout, je fais cette vidéo car j'ai vu une vidéo d'un youtubeur américain qui avait fait un urbex en Belgique, où il filmait des vieilles voitures, des carrosses qui retracent un peu toute l'Europe et surtout toutes les années et l'évolution en fait entre les voitures, plutôt entre les carrosses et les voitures qu'il y a eu. Et en fait dans cet entrepôt il y avait vraiment toute l'histoire de la Belgique et puis de l'Europe. Donc apparemment ce youtubeur là a des gros ennuis. Et c'était pour dire que, un peu partout en France et en Europe, il y a plein de lieux abandonnés comme ça où tout pourri, tout des véhicules ou d'autres choses en fait sont laissés à l'abandon et puis sont voués à l'enfouissement sous terre ou à la décomposition. Et puis c'est bien dommage, comme pour cet entrepôt où il y a plein de voitures françaises, européennes et américaines. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Et je trouve ça bien dommage, comme par exemple là, voilà, vous voyez, là ce cabriolet là, qui est en train de rentrer sous terre, petit à petit. Voilà. Là je me tourne là. Là aussi, il a été un exemple parfait. Celle-là, elle n'est pas protégée par l'entrepôt. Donc il y a de la mousse qui se développe dessus. C'est bien, c'est super dommage, super triste. Je sais pas à qui appartient en fait cet entrepôt, mais c'est dans un état, dans un triste état. Voilà ce qui reste du moteur. Voilà. Alors en fait j'ai réussi à avoir à pouvoir regarder cette vidéo de cet urbexeur américain là qui a fait cette vidéo en Belgique grâce à la chaîne Tev d'ici Japon qui a fait une vidéo sur justement surbexeur. Et moi ça m'a fait penser en fait immédiatement à ce qu'il y a près de chez moi, un garage en fait, un entrepôt avec plein de voitures qui pourraient être pour certaines réhabilitées. Bon, pas celles que je pas les premières que je montre, hein. Là, vous voyez. Mais vous verrez un peu plus tard. Et puis en fait, j'ai déjà fait une vidéo de 8 minutes sur une partie de cet entrepôt. Et là, ce que je vous montre, là, elle ne figurait pas dans la vidéo de 8 minutes. On va essayer de s'avancer sans se couper parce que là c'est vraiment, il y a de quoi choper le tétanos. Je vais essayer de faire attention de pas trop piétiner les carcasses parce qu'on m'avait reproché que je n'avais pas trop fait attention quand je me déplaçais à travers les voitures, donc je vais essayer de faire attention. Donc là, toutes les voitures, là, il y a des américaines, comme je vous ai dit, américaines, françaises, européennes, voilà. Il y a de quoi faire. Là, ça, c'était une Mini. Vous voyez, dans l'état qu'elle est, quoi. Bon, je vais monter sur le rondin de bois qu'il y a juste là pour vous faire une vue d'ensemble. Vous avez vu, là, il y a carrément un arbre qui a poussé dans le moteur, quoi. Donc, je vais monter sur du bois pour vous faire une vue d'ensemble. C'est parti. Vous voyez là toutes les voitures. Là, la voiture rouge, là, ça c'est une coccinelle. Là, les deux voitures, là, la bleue, la rouge, c'est des Ariane.
Alors, je sais plus, je crois que c'est Simca qui fait ça. Bon, on va essayer de s'avancer. Là, on va arriver sur des voitures qui sont un peu plus en état parce qu'elles sont protégées par le toit là, plus ou moins, parce que là on voit il y a des trous un peu partout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour dégrader. Alors voilà, hein, il y a de la tôle au sol, hein, c'est ça que vous entendez le son là. Ouah, putain, j'ai failli me blesser quoi. Certes un petit peu dangereux. On continue. Puis je vais arrêter de vous dire quand c'est dangereux parce que ça rime à rien. Là aussi c'est une autre Ariane. Là. Bon, la durée, là la vidéo elle va certainement durer un petit moment, hein. Elle va durer je pense une vingtaine de minutes pour que je vous montre vraiment toutes les voitures correctement. Là on a une américaine, là une grosse américaine, là. Donc on m'a dit que celle-là en fait quand j'avais fait la première fois la vidéo de 8 minutes que ça c'était pas une DS, mais si c'est une DS parce qu'il y a le même modèle qui est là et c'est une DS. Voilà. Bon, il y a des voitures, vous voyez, comment d'un point de vue carlingue, carrosserie, il y a des voitures on pourrait encore faire quelque chose quoi. Là comme cette voiture là, celle-là là, le toit il est pas défoncé, voilà, il y aurait à peine de carrosserie à faire. Elle me fait penser un peu à la voiture de Colombo, je crois pas que ce soit ça, ou je sais pas, peut-être, parce que là je vois il y a un trou, c'est peut-être une ancienne Peugeot. Vous me direz dans les commentaires en fait si vous reconnaissez les voitures et quelle voiture, à quelle minute, voilà. Bon, on va enjamber ça. Hop là. Bon, là je vais monter dans le coffre là pour avoir une vue plus haute. Alors là c'est pareil, il y a des barres au-dessus là, juste là qui passent, puis là. Donc je vais m'accrocher, parce que j'ai emmené en fait exprès une corde avec un baudrier, pour me pendre après, pour faire une vue d'ensemble.
Je vais essayer de rentrer dans celle que je crois prendre pour une Peugeot. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Il reste le volant. C'est tout déniapé quoi. Le pare-soleil. Il n'y a plus de moteur. Là, je vais passer à l'emplacement du moteur. Hop là, hop là. Là, c'est le cabriolet que je vous avais montré au début. Vous voyez, en fait, on voit qu'elle a été coupée par la rouille. L'arrière, là. Vous voyez? Là, ça, c'était collé à ça. Là, où il y avait les sièges. Je parle pas trop, ça se passe de tout commentaire de voir en fait toutes ces voitures qui sont complètement épaves puis qui sont en train de pourrir sur place. Bah, c'est super triste quoi. Il y a des banquettes qui ont été sorties des voitures, qui ont été taguées. Tu te demandes à quoi ça sert, pourquoi faire ça? Là, celle-là, elle a vraiment été accidentée. Ça devait être une Ford. Enfin, je suis pas sûr. Hein. Ah, celle-là, elle est encore en état à l'intérieur. J'allais dire, il y a une vieille 4L là. C'est pas facile de faire des vues sur chaque voiture. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre les voitures. On dirait qu'elles ont été... Je sais pas comment elles ont été garées. Puis ça fait longtemps qu'elles sont là, hein, parce que tout autour il y a un bois et il n'y a pas de traces de route quoi. Ah oui, je vais vous montrer l'intérieur de cette voiture là, parce qu'il y a encore les banquettes à l'arrière. Plus ou moins en bon état. Et à l'avant. Là c'est pareil, à l'emplacement du moteur. Et ben je vais m'y mettre pour vous filmer une DS. Ouah. Voilà, donc voilà une DS. Bon, je vais m'attacher à la barre qui est juste au-dessus de moi pour faire une meilleure vue. Donc ça c'est vraiment une DS, hein. On voit bien comment c'est fait l'arrière là, de la DS qui est ici là, par rapport à celle-là qui est juste là. On m'avait certifié que non, mais en fait il y a des bouts de de carrosserie qui sont tout autour de cette voiture là en fait. Et en fait c'est une DS.
Donc voilà, je suis attaché au truc en fer là. On continue. Alors pareil, donc je vous ai dit ça c'est une DS, et ben ça aussi c'en est une juste à côté. En fait il y en avait 3 DS. Ah, 1, 2 et 3. On va passer à travers là. Là, on voit là, le moteur, il reste rien quoi. Donc je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer les DS juste après, mais je vais vous montrer là les voitures aussi là qui sont rongées à cause de la nature. Hein. Là on voit là le bas de caisse là, c'est tout en fait bouffé par la terre, la pluie, l'humidité. C'est enfoui à moitié là sous la terre, sous des tas de gravats, de décombres. C'est super, enfin moi je trouve ça c'est super offensant. Voilà. Alors, petite rectification sur ce que je prenais pour une DS, c'est-à-dire celle-là. Là. Bah, apparemment, vu l'avant, c'en est pas une, quoi. Mais par contre, celle qui est juste à côté, là, alors, quand on voit le pare-choc, là, bah, ça, c'en est une, quoi. Ou alors, en tout cas, au moins, c'est une Citroën, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, je vais m'attacher une dernière fois pour faire une prise de vue. Je vais m'attacher à la barre ici là. Allez, j'ai besoin de mes deux mains. Si vous reconnaissez certaines voitures, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, sur ce, moi je vais en rester là. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, la liberté, c'est à chaque instant. Salut!